Allô, allô tout le monde. J'ai décidé de faire un live parce que j'arrive de la clinique vétérinaire où on va opérer Olaf et je voulais m'auto-coacher devant toi. Euh, toute cette, tout ce bagage d'émotions et de sentiments qui m'habite présentement. Fait que je voulais m'auto-coacher devant toi pour t'aider quand toi tu vis aussi des émotions désagréables, t'aider à bien les gérer pour ensuite s'en libérer. Alors, pour te donner des nouvelles de l'AF, donc je suis allée à la clinique vétérinaire où ce qui va avoir sa chirurgie avec Docteur Dupuis. Il y a plusieurs... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Quand j'ai fait la vidéo pour t'annoncer qu'il y avait eu un accident, l'AF, le bad luck, vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer des mots d'encouragement à moi et à Coach Olaf. Donc, ça a été un baume, tout cet amour-là et ces bons souhaits. Alors, merci beaucoup. Donc, je suis allée à la clinique, j'ai rencontré le chirurgien qui a une bonne feuille de route, on m'a expliqué, je l'ai enquêté, j'ai fait mes recherches sur le net. Et puis, effectivement, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Olaf va être entre de bonnes mains, il a beaucoup d'expérience, son équipe aussi. Donc, j'ai vu les radios, puis vraiment, c'est deux métacarpes ici, là, c'est ça, la 3 et la 4. C'est ça, ces deux-là sont cassés. Et si ça, c'est l'os, là, le métacarpe, ça fait ça. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est de mettre une tige dans un bout de l'os. Si je comprends, j'ai peut-être pas tout bien compris, là, pour recoller l'os comme ça. S'il n'est pas capable de faire ça, il va mettre une tige, mais qui va sortir au bout des orteils et qui peut peut-être l'agacer. Puis si ça l'agace, il va falloir le réopérer pour enlever la tige quand l'os va être consolidé. Mais l'idéal, c'est de rentrer la tige dans les deux bouts d'os puis les mettre comme ça. Et il disait que c'est une zone ici, métacarpe, qui ne guérit pas si vite que ça parce que peu vascularisé. Donc, c'est pas comme l'os de l'épaule, l'épaule ici, hein, ou le fémur, ici, il y a du muscle, il y a du sang qui circule, il y a juste des tendons, pas beaucoup de sang, donc c'est plus long à guérir. Fait que, fait que c'est ça les nouvelles. Ils vont m'appeler après la chirurgie pour me dire si on réussit à faire le plan A ou si c'est le plan B. Et tout va dépendre aussi de mes soins, mais ça, je sais que je vais faire à la lettre ce qu'il va me dire pour que le plâtre reste beau, pour lui donner les meilleures chances. Mais ça, je sais que je vais être très disciplinée, même si ça va me tenir quand même assez occupée. Donc, voilà la partie nouvelle d'Olaf. Je vais te tenir au courant au fur et à mesure que j'ai des informations. L'autre partie, l'auto-coaching de cette expérience émotionnelle fort désagréable, ben, on va le décortiquer. On va décortiquer les émotions. Je vais refaire la définition, la différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est quand j'ai vu Olaf se faire mal. C'est en voyant, les émotions, c'est à la perception de nos sens. Donc, ça vient d'informations à l'extérieur de nous et qui a un impact sur comment les ressentis physiques. Donc, je suis venue tout croche, j'ai eu chaud, parce que j'ai eu peur qu'il soit blessé gravement, j'étais triste parce qu'il souffrait. Donc, ça, c'est des émotions. Mais les émotions ne durent que quelques secondes, ça ne dure pas longtemps. Ensuite, c'est le cerveau, c'est les pensées qui entrent en jeu et qui amènent des sentiments. Donc, les ressentis mentaux, sentimentales. Donc, mes pensées vont aussi générer des ressentis physiques, mais ça part vraiment de mes ressentis. Donc, quand j'ai vu l'accident se produire, comme j'ai dit, j'ai eu peur que ce soit grave. J'étais triste parce qu'il criait « Aou, 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 aou » pendant au moins 30 secondes. Et puis, c'était ça. Ensuite, c'est les émotions. Donc, puis là, aujourd'hui, ben, c'est de la tristesse parce que c'est sûr, comme nos enfants, on veut pas qu'ils souffrent. Donc, je suis triste, je suis inquiète. Il y a un peu de colère envers moi-même, je vais te l'expliquer pourquoi. Il y a de la peur, ben, de l'inquiétude, là. C'est plus de l'inquiétude que de la peur. Donc, je vais les décortiquer, puis je vais voir comment que je peux les gérer.
Donc, la tristesse, le message derrière la tristesse, c'est de lâcher prise. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une perte sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Donc, c'est fait, je ne peux pas revenir dans le passé. Je ne contrôle pas l'opération non plus, je ne contrôle pas le mal. Donc, la seule chose à faire, c'est d'accepter la réalité pour être capable de lâcher prise. Des fois, on peut rester dans la tristesse aussi pour recevoir de la compassion. C'est pas mon cas, là. Je fais pas cette vidéo-là pour recevoir de la compassion. C'est vraiment pour, un, vous tenir au courant, puis deux, vous aider ou t'aider à gérer tes émotions quand ça survient. Donc, je le fais sur moi-même en même temps. Mais c'est surtout pas pour avoir de la pitié ou de la compassion, quoique c'est toujours agréable, puis ça fait du bien, mais c'est pas là le but. Donc, ma tristesse, je contrôle plus rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais deux choix sur lesquels j'avais le contrôle. Soit ne pas avancer les fonds pour lui permettre de se rétablir, ou avancer les fonds. Donc, le choix n'a pas été difficile, même si ça coûte très cher. Au total, c'est à peu près 5 000 avec l'autre visite vétérinaire de lundi. Donc, tout est partout, ça fait être 5 000. Donc, j'accepte mon choix. J'assume cette décision-là. Là, mon téléphone sonne, je te reviens, c'est peut-être le vétérinaire. Attends un petit peu. Bon, je suis revenue, c'était pas ça. Alors, j'assume mon choix, qui bien sûr, c'était pas envisageable de ne pas avancer les fonds puis de le laisser comme ça, puis de juste mettre un plâtre puis de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, j'accepte la situation et je lâche prise que ça n'aurait pas pu arriver autrement parce que c'est arrivé comme ça puis ça devait arriver. Donc, j'ai confiance en la vie aussi. Dans la tristesse, il y a une partie deuil aussi que je vais devoir faire dans le sens que il est possible qu'il y ait peut-être des petites séquelles après. Ça risque d'être long avant qu'il se rétablisse, s'il est capable de se rétablir à 100%. Donc, le deuil de temporairement ne pas aller courir avec lui, ne plus avoir le plaisir de jouer avec lui, de lancer la balle. Oh, là, je vais devenir émotive. Mais c'est correct, c'est la vie. Donc, c'est le deuil à ce niveau-là. Mon petit Olaf qui est toujours enjoué, mais pour les prochains mois, il va falloir vraiment que je l'empêche de bouger, je l'empêche de jouer avec les autres chiens pour lui donner les meilleures chances possibles de se rétablir. Donc voilà pour la partie tristesse qui m'amène à lâcher prise et à entamer le deuil pour ces choses-là. L'inquiétude, qui est dans la famille des peurs, les peurs nous invitent à mieux nous préparer ou mieux nous protéger. Donc, mieux nous préparer, dans ce cas-là, ça va être de lui donner les meilleures chances possibles, de vraiment suivre à la lettre les recommandations du vétérinaire après sur comment prendre soin de lui. Mieux me protéger, c'est là qu'embarque un peu la colère envers moi-même aussi, puis un peu de culpabilité, j'en reviendrai avec ça. Je vais rester dans la famille de la peur. Donc, c'est ça, c'est l'inquiétude de savoir est-ce qu'il va rester avec des séquelles, est-ce qu'un jour je vais pouvoir retourner courir avec lui. Il peut avoir l'inquiétude qu'il ne se réveille pas après l'anesthésie, mais ça m'inquiète pas, là, c'est très très peu probable. Fait que je ne m'autorise pas à penser à ça et à m'inquiéter à ça. Donc c'est un choix. J'accepte que c'est très peu probable, que c'est un risque, mais je sais qu'il est entre de bonnes mains. Donc, pour mieux me préparer, mieux me protéger, pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. C'est de faire confiance à la vie, faire confiance à l'équipe qui va bien en prendre soin. Et la frustration, la culpabilité, c'est qu'il m'était déjà venu à l'idée que ça pouvait peut-être arriver. Mais je le voyais aller très agile, très rapide. Il sautait par-dessus, tu sais, le couvercle avec les poignets, il sautait par-dessus. J'aurais dû.
mettre des bûches pour y empêcher. Mais encore là, je me disais, c'est très peu probable que ça arrive. J'ai négligé, de là, je me sens très mal, je me sens coupable. Donc, l'action qui nécessite, c'est de me pardonner. Pardonner cette erreur-là, d'avoir peut-être mal évalué les risques. Mais en fait, il y a une partie, c'est un accident, c'est sûr, mais il y a une partie aussi, le fait qu'il y avait de la slush, il a glissé, ça a augmenté les probabilités d'accident. Puis ça, j'y avais pas pensé. Honnêtement, ça, j'y avais pas pensé. Quand j'y avais pensé, c'était l'été, c'était sec. Puis je me disais que c'était très peu probable, mais j'aurais dû mettre des bûches au poignet pour empêcher que ça arrive. Donc, l'action que la culpabilité demande, c'est de se pardonner. D'assumer cette petite part de négligence-là et de passer à d'autres choses. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'était la gestion des émotions. Je me suis auto-coachée. Donc, il reste à accueillir ce qui est, à accepter les émotions, à pleurer si j'ai envie de pleurer, à être fâchée envers moi-même si j'ai envie d'être fâchée avec moi-même. Pour les vivre, faut pas qu'on les refoule quand on a des émotions. Faut les vivre pour s'en libérer. Donc, voilà. Fait que je te redonne des nouvelles dès que j'en ai de Canac. Pas de Canac. Canac va très bien, Charlie va très bien, de là. Voilà. Bonne journée à toi. Bye.